De retour sur ce site où était encore érigée la maison d'habitation au quartier Songoga, au lieu du bloc 11 en Trébié, dans l'arrondissement de Douala 3e il y a quelques jours, et dit quoi qu'invite encore le traumatisme du sinistre qui s'est produit en ces lieux la nuit du 27 juin dernier. C'est même pas comment on a pu même amener jusqu'à j'arrive encore sur le site. S'étant absenté pour moins de 2 heures d'horloge, le chef de famille reviendra trouver son domicile en lambeaux. Les flammes ont été sans pitié pour ces 3 enfants dont l'aîné âgé de 6 ans et leur jumeau de 3 ans. Elle m'a laissé avec les enfants à la maison, elle est partie à la réunion. Moi j'avais réunion aux environs de 20h30. Aux environs de 20h30, alors je n'ai pas vu quelqu'un qui pourrait aller donner ma cotisation parce que si bien que j'ai cherché là où je devais faire le dépôt pour faire mon transfert, pour faire le transfert pour déposer là, je n'ai pas pu trouver. Comme la distance n'était pas si loin, j'ai préféré retirer la moto à l'intérieur pour aller donner mon nom et rentrer. À l'écart peut-être de 30 à 40 minutes, le temps de sortir pour aller donner mon nom de la cotisation. Même là-bas à la réunion, j'ai même donné mon nom dehors, même une bière qu'on dit qu'à la réunion, je n'ai pas pris. À l'instant que je suis en train de rentrer, à l'instant on m'appelle directement que ta maison a tout pris feu. On ne me dit même pas que ta maison est en train de prendre feu. On me dit seulement que ta maison a tout pris feu. Bon, comme je partais un peu loin, j'ai fermé la porte pas dehors. Si bien qu'en quittant les enfants dormaient. La femme a été quittée à 19h30 pour aller à la réunion familiale à Bonabéry. Et vu que la réunion familiale, là, le mois passé, était ici à la maison, ça fait la rotation familiale. Elle est donc partie à la réunion familiale, elle était à Bonabéry, elle venait de quitter la maison à 19h30. Tout s'effondre ainsi en un laps de temps pour ce chef de famille et son épouse. La soirée qui avait tout d'ordinaire va se transformer en un véritable cauchemar pour le jeune couple. L'incendie ici au total n'a pas duré 30 minutes, ça n'a pas fait. Maintenant quand je suis arrivé, c'est là où j'ai vu l'ampleur du feu. On a tout fait ce qu'on pouvait faire, on n'a pas pu sauver les enfants. Ce sont des enfants comme vous voyez le creux. Là voici le dos de la grande sœur et ses pieds de ses côtés. Elle avait protégé ses petites sœurs. L'origine des flammes est jusqu'ici restée un mystère. Les proches, eux aussi, demeurent sous le choc. Quand dans l'enquête, les 2 bouteilles à gaz qui étaient positionnées là, à la sortie là, on a ouvert les 2 bouteilles à gaz, c'était encore scellé. Donc c'est quand on ouvre que le gaz sort. C'est pour dire que l'incendie n'est pas causé par une bouteille à gaz. Le couple dort dehors à l'air libre. C'est douloureux. En Afrique, on ne peut pas accepter ce genre de choses. La maison était faite à matériaux provisoires. Toute chose qui explique la rapidité avec laquelle les flammes se sont propagées. Eddie et son épouse, désormais sans enfant et sans domicile fixe. Les restes de ces derniers ont désormais été portés en terre dans la région de l'Ouest Cameroun.